Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir l'outil Sway. L'outil Sway qui est tout simplement un outil de présentation visuelle qu'on pourrait qualifier de revampé. Je pourrais également le qualifier d'éléphant blanc, pour la simple bonne raison que disons que Microsoft avait promis beaucoup de choses en créant l'outil Sway en 2014-2015, mais ça s'est beaucoup dégonflé. Mais ceci étant dit, on a accès à ce à quoi on a accès, donc on va utiliser l'outil qui est disponible maintenant. Alors, on peut y accéder directement en cliquant dans Sway à partir du damier. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça amène de différent? Bon, je dois quand même vous rappeler une petite tranche historique. L'outil PowerPoint, hein, PowerPoint date des années 80. L'outil PowerPoint, à la base, a été créé pour la gestion, la configuration, la mise en page et l'impression de rouleaux d'acétate et de carousels de diapositives. Ça recule la technologie de quelques décennies. De cette manière-là, vous comprendrez que bien qu'on soit rendu dans les années 2020 et que PowerPoint existe encore et que de nos jours, nous soyons toujours capables d'intégrer des URL de YouTube et toutes sortes de choses relativement contemporaines, relativement récentes au niveau technologique dans PowerPoint, ben PowerPoint demeure tout de même un vieil outil qui parfois demeure un peu instable maintenant avec certains éléments technologiques. Alors que si vous avez vraiment beaucoup de technologie, beaucoup d'audiovisuel, entre autres, à intégrer, beaucoup d'URL YouTube, etc., je vous recommande dans ce temps-là de vous créer un souhait et de développer ça comme ça. Mais est-ce que ça vaut la peine de transformer tous nos PowerPoint en des présentations souhait? Aucunement. Vous ne trouverez pas davantage de plus-value dans tout ça. Donc voilà, commençons. Je vous montre très brièvement, ce que ça peut donner globalement. Alors, vous voyez que rapidement, ça donne un visuel légèrement différent, hein. Donc, on peut avoir un déroulement donc un déroulement vertical ou un déroulement horizontal, mais donc ça donne un visuel légèrement différent, hem, du traditionnel PowerPoint. Lorsqu'on crée un nouveau souhait, alors, vous voyez qu'au niveau de l'édition, donc, on n'est plus du tout dans l'acétate, hein, dans la diapositive. On se crée seulement des boîtes de texte. C'est par la suite qu'on va pouvoir, décider donc dans la conception. On va vraiment là décider, à quel point, OK, est-ce qu'on veut un déroulement, un défilement horizontal, vertical, et cetera. Mais, donc, dans la conception comme telle, on vient donc écrire nos titres. On peut mettre des arrière-plans, et cetera. On peut donc jouer un peu avec la police, et cetera. Et on peut donc par la suite créer d'autres choses. On peut créer des éléments multimédia, et cetera. Ce qui est intéressant, c'est justement dans les éléments multimédia, c'est la pile de photos, entre autres. Ben, la pile de photos, si on a plusieurs photos, au lieu, hein, dans PowerPoint, on devait donc créer plusieurs diapositives avec une ou deux, trois photos par diapositive, c'était très long. Là, ici, on est capable de dire, je vais créer une pile, je vais intégrer un lot de photos et par la suite, lorsque je vais être en train de présenter mon souhait, je vais arriver donc à cette étape de pile de photos, je vais cliquer dessus et il va y avoir un déploiement. J'espère que vous avez bien compris mon effet sonore. Mais vous allez avoir donc un déploiement des photos. Vous allez être capable de visualiser les photos une par une, des fois en sautant d'une photo à l'autre, et cetera. Donc voilà, vous avez possibilité également d'avoir un téléversé, et cetera, parce que vous avez également donc possibilité d'intégrer le tout comme étant un élément d'un site web, et cetera. Parce que oui, le souhait s'intègre beaucoup plus facilement qu'un PowerPoint. Toujours dans les éléments multimédia, on est capable également voilà, groupe. On va avoir la comparaison. Alors la comparaison, c'est d'être capable donc de juxtaposer, en fait de, de, de placer deux images, une par-dessus l'autre, et d'avoir un espèce de petit euh, de, de petite ligne de comparaison, donc qui va nous permettre donc de passer d'une image à l'autre, hein, de voir finalement comme si c'était deux acétates une par-dessus l'autre. De cette manière-là, donc je pourrais avoir par exemple deux images géologiques, deux photos aériennes, par exemple de 1970 et de 2024, et donc de voir
en glissant, de gauche à droite, de droite à gauche, de voir avant et après. Même chose, des photos d'architecture et cetera. Ça pourrait être vraiment de toutes sortes d'éléments possibles. Donc, je peux avoir des comparaisons de cette manière-là, des grilles et cetera. Donc, je peux vraiment avoir différentes possibilités au niveau d'intégration de multimédia, ce qui est pas aussi, facile, aussi efficace dans PowerPoint. Mais je vous le répète, en aucun temps, vous allez avoir une plus-value en passant de votre PowerPoint à votre souhait. Hein, ne remplacez pas vos PowerPoint par des souhaits. Ça ne remplacera pas nécessairement, ça n'améliorera pas votre enseignement ou votre outil didactique, aucunement. Par contre, si vous connaissez des embêtements, si vous connaissez des problématiques technologiques, dans votre PowerPoint, peut-être dans ce cas-là, on peut trouver des solutions en l'intégrant dans Sui. Alors voilà pour ce qui est de Sui et de son utilité. Ce n'est pas une merveille en soi, ce n'est pas une des merveilles du monde, ce n'est pas une pilule miracle, mais ça peut être une belle solution pour certaines problématiques. Entre autres, je termine là-dessus, entre autres, une belle suggestion pédagogique lorsque nos étudiants et étudiantes se préparent pour des présentations orales, les inviter à développer un souhait serait souvent une meilleure option qu'un PowerPoint pour la simple bonne raison que dans Sway, on va avoir entre autres la conception qui va être prédéfinie. On est capable de dire, ben, donne-moi tel arrière-plan, tel jeu de couleurs, etc. Puis je suis capable de remixer tout ça, puis de changer les visuels au lieu de passer des heures à essayer de faire ça cute sur PowerPoint alors que tout était vide derrière. Donc ça peut être assez simplifiant de passer moins de temps dans le contenant, plus de temps dans le contenu et surtout plus de temps à préparer ce qui compte vraiment dans la présentation orale, qui n'est pas une présentation visuelle, mais vraiment dans le contenu de ce qu'on va dire et dans la maîtrise du sujet qu'on va présenter. Alors voilà, merci, bonne journée.